Patrick, alors, vous, c'est quand même un poste inédit, hein. Ouais, c'était déclaré unique par le journaliste du Monde en 2017. Bon, c'est un concept, hein, c'est pas un titre à rallonge qu'on a fait exprès d'inventer, quoi. Alors, père aidant numérique, c'est-à-dire que je suis père aidant au sein du SAPSAPREPSI, on est deux en fait. Notre cœur de cible, c'est les jeunes schizophrènes, donc de 16 à 25 ans, qu'on accompagne. Et au début, en fait, c'est l'idée d'intervenir numériquement. C'est que le docteur Gozlan s'est demandé où c'est que pouvaient se trouver les schizophrènes. Donc on s'est dit qu'ils étaient sur Internet, donc on a voulu faire de l'outreaching, aller les chercher là où ils étaient. En fait, on s'est dit, bah, on va aller voir sur Facebook. Et sur Facebook, on ne les a pas trouvés, donc on y est quand même resté, parce qu'avec les erreurs, on avance toujours, et on peut persister, pas dans l'erreur, mais dans d'autres voies. Et il s'avère qu'en fait, ils sont sur Facebook, mais dans des groupes. Donc, moi, mon travail est construit de manière à ce que j'ai un mur donc personnel en mon nom, qui est alimenté classiquement comme un mur Facebook, où je reçois des informations et je les dispatche, et elles sont partagées par d'autres comme moi, comme le C3RP ou enfin des classiques qui sont en relation directe avec moi sur mes publications. Et par contre, je suis aussi dans beaucoup de groupes de schizophrènes, quoi. Par contre, vu que je ne suis pas schizophrène moi-même, j'ai un passé psychiatrique lourd, mais je ne suis pas schizophrène, je m'interdis de participer. Je ne rentre pas dans une conversation au milieu de traitements en disant ouais, tu ferais mieux de prendre ci ou mieux de prendre ça. Par contre, quand je vois qu'il y a des difficultés rencontrées par des proches notamment, je suis plus aidant pour les aidants en fait dans ce niveau-là que aidant pour mes pairs. C'est-à-dire que c'est des parents qui sont perdus, c'est des conjoints souvent, de jeunes conjoints qui se retrouvent avec, je sais pas, la jeune fille qui est enceinte et le jeune garçon qui est schizophrène et qui se pose des questions, savoir si c'est du satanisme. Enfin, bon, et là, dans ce cas-là, j'essaye d'intervenir, mais discrètement, je dis juste on passe en message privé. Et là, je peux faire mon travail de père aidant, d'orientation, en fait. Je suis plus un facilitateur, un orienteur, un traducteur qu'un père aidant, comme peut être Christophe, faire des visites à domicile ou de l'aide en réel, quoi. Donc les moyens après de contact utilisés, ça va être le Messenger déjà, pour un premier temps. Si ça suffit, c'est bien. Mais après, ça peut aller jusqu'au mail ou au téléphone. Par contre, j'ai pas encore rencontré physiquement de personnes, enfin IRL, de rencontres de personnes que j'aurais pu croiser sur Internet, quoi. Et c'est envisageable ou ça n'est pas souhaitable? Pour moi, c'est envisageable. Ouais, plus qu'envisageable même. Bon, le problème qui se pose, c'est que je travaille à distance. Donc, moi, j'habite à Nantes. Moi, je serais au Pérou, à Kuala Lumpur, ça serait pareil. Du moment que j'ai une connexion Internet, je peux travailler. Par contre, pour rencontrer les usagers, il faudra déjà que j'ai l'aval de l'équipe, enfin de ma direction déjà, de l'équipe, parce qu'on travaille en réseau, comme ça. Je peux pas moi me dire bon, demain je vais à Paris, je vais avoir Jean et Jean-Yves, on va aller se boire un café, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que, au bout du compte, vous avez des contacts réguliers avec plusieurs usagers? Peu. Finalement, c'est assez ponctuel. C'est ponctuel, c'est vraiment de l'aiguillage. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec un problème qui s'envenime, j'interviens, je réoriente et j'organise. Généralement, c'est des discussions qui vont durer sur 3, 4, 5 échanges sérieux. Avant, salut, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie? Les discussions sérieuses vers l'orientation de sites de professionnels, genre Collectif X24 ou Collectif Schizophrénie, tout ça, ça vient après. Et là, il y a 4 ou 5 échanges en disant est-ce que tu as trouvé l'information pertinente?
oui, non. Est-ce qu'on pourrait chercher plutôt de ce côté? Ah, t'as peur de ci, t'as peur de ça. Donc il y a ça. Après, autrement, non, j'ai pas rencontré de gens dans la vie réelle, quoi. Autrement, il y a le mail aussi qui est utilisé. Ça, je l'ai plus utilisé avec des usagers du SAMSA, en fait. Donc, je vous l'avais dit, au téléphone, on a eu des échanges avec des usagers qui se terminaient avec retour chez le psychiatre parce que le mail était complètement décalé, quoi. Donc, je ne pouvais plus faire mon travail comme il faut. Mais autrement, on utilise tous les supports numériques à disposition, quoi. Quand vous parlez de retour chez le psychiatre, c'est vous qui donnez l'alerte? Oui, c'est moi. C'est moi qui fais remonter l'information comme quoi mon interlocuteur recommence à avoir des discours délirants, quoi, pour faire simple. Et avec ces membres du SAMSA en particulier, là vous avez des contacts constants, réguliers? Oui, je fais partie de la liste de mails de diffusion. Donc il y a déjà ça. Puis autrement, j'ai des contacts. Quand j'ai un contact avec un usager du SAMSA, je suis en contact avec son case manager. Donc de toute façon, on travaille en réseau. Donc dès que je suis mis dans la boucle, il y a tout le monde qui le sait, quoi. Et puis, si les publications que je fais aussi sont utilisées par les infirmiers, par exemple, pour discuter de problèmes qui pourraient subvenir chez les usagers, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent, parce que mes publications, c'est pas des publications de médecine en anglais où moi je comprendrai à peine le titre, mais c'est plutôt, j'essaie de faire dans le décalé un petit peu. Bon, je suis évidemment la presse, les mailing lists standards, on va dire. J'ai aussi des sources d'informations genre Vice ou Slate où je balance, je sais pas comment capturer un ours en 6 leçons au milieu de mon mur parce que autrement je deviendrais fou, on va travailler tout seul devant mon écran. Et donc il y a des sources décalées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en art en fait sur l'art foot, sur l'art brut, sur à Saint-Agne il y a des expositions, mais il y en a partout en France. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu le pourcentage en pourcentage, les gens qui sont en contact direct avec moi. Donc, j'ai 500 contacts à peu près. J'en cherche pas plus. Et, il y en a qui viennent régulièrement me rejoindre. Il s'avère que je sais pas, il doit y avoir 5% de schizophrènes déclarés avec qui j'ai discuté, puis qui suivent, qui commentent de temps en temps. Puis 40% des dents, et puis le reste, c'est des médecins, en fait. Et ça me fait assez rigoler parce que j'étais encore interpellé tout à l'heure par un psychiatre qui me dit merci pour le lien que j'ai pu balancer sur LinkedIn hier, ça va vachement bien marché et tout. Donc je discute avec des psychiatres. Il y en a que j'ai même des demandes, par exemple, parce que je porte jusqu'au Maghreb en Afrique, pas dans les pays anglo-saxons pour le moment, mais je reçois des questions du genre est-ce qu'on utilise encore l'aldol pour traiter la schizophrénie? Parce que c'est pas moi qui réponds, hein, c'est direction le psychiatre du SAMSA. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres outils qui vous sembleraient utiles, probants dans le futur pour continuer à rentrer en contact avec cette population? En fait, en termes d'application, je pense pas qu'on utilisera autre chose que Facebook, parce que Facebook est assez puissant pour tout ce que... ça a déjà été évoqué beaucoup ce matin, mais tout ce qui est groupe, avec appartenance avec des groupes secrets, des groupes particuliers auxquels moi je suis abonné, mais je participe pas, que j'ai dit tout à l'heure. Je passais à Instagram, pourquoi pas, mais pourquoi faire, comment faire, ça recommençait encore, il faudrait embaucher quelqu'un, un jeune qui s'y connaisse, parce que je me suis mis à Facebook quand ça a commencé, mais je n'ai pas envie de me remettre à faire de l'Instagram à partir de zéro, quoi. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Quand je vois toutes les applis qui ont été présentées ici, ça va, quoi. Et puis sur les posters, je crois que c'est du Psychom et marqué qu'il y a plus de 10 000 applis en santé mentale dans le monde. Je ne vais pas tous les recenser, les tester sur mon smartphone.
Par contre, c'est tout nouveau, tout chaud. Il y a des tablettes qui sont arrivées au SAMS Saprepsi, là. Et donc, on est en phase de test pour pouvoir voir comment travailler avec des applications là, on est en phase de recensement d'applications pour savoir ce qui pourrait être utilisé avec les usagers pour faciliter la communication, l'expression des besoins, des choses comme ça, quoi. Et ça représente quel temps de veille de présence sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook? Oui. Moi, je dors jamais. C'est bien ce que j'imaginais. Non, quand je suis pas sur Facebook Pro, je suis sur mon perso. Non, j'ai arrêté mon perso et je travaille au 3/5e. Mais le reste, après, c'est une fois que le mur a été bien construit, c'est-à-dire que j'ai illuminé les chatons, les bouquets de roses, les anniversaires, les pirogues, là, qui me reste des choses à publier, ou alors je vais dans mes archives, ça se déroule tout seul, quoi. Donc, autrement, si on voulait passer à 2 applications, il faudra 2 personnes, quoi. Et ça, les budgétaires, elles ne sont pas encore là. Sachant qu'on ne fait pas de Facebook payant non plus, on ne fait pas de promotion de notre publication. C'est Facebook gratuit. Voilà. Merci.